Bonjour Philippe Rimbourg. Bonjour Thibault Liurade. Vous êtes professeur à l'université Panthéon-Sorbonne et professeur affilié à ESCP Europe où vous êtes co-directeur de l'executive master spécialisé ingénierie financière et fiscale. Alors je vous reçois aujourd'hui pour décrypter un phénomène particulier de la conjoncture, c'est celui des taux bas. Depuis le début de l'année, depuis plusieurs semaines, l'Europe a connu un mouvement de baisse des taux d'intérêt. On imagine que cela est notamment dû à la politique de la BCE, mais depuis la début mai, on voit que effectivement ces taux ils ont tendance à remonter un petit peu. Est-ce que cela veut dire que le mouvement baissier qu'on a enregistré depuis le début de l'année est en train d'être enrayé ? Alors on le souhaite, mais en fait il y a deux éléments qui viennent se conjuguer dans cette hausse des taux d'intérêt. Il y a à la fois un certain retour de la croissance dans les pays européens et notamment en France, qui laisse augurer une hausse des prix et donc des anticipations inflationnistes de la part des agents. Mais il y a aussi un élément beaucoup plus factuel qui est propre à la fin avril au début mai et qui concerne la France, qui est en fait la politique d'émission de l'agence France Trésor. L'agence France Trésor émet traditionnellement fin avril et fin octobre, et fin avril, elle a effectivement émis un volume important de titres, ce qui fait que cette émission, cette offre de titres étatiques a eu tendance à tirer les taux vers le haut. Et donc on se demande si cette hausse observée au mois de mai est conjoncturelle ou bien si elle est définitive et si la baisse observée depuis le début du Q1 est définitivement enrayée. Alors, si ce mouvement de baisse, il se prolonge, quelles pourraient en être les conséquences ? Alors, les conséquences sont celles qu'on a observées déjà depuis le début 2015 et même un peu avant. Une forte valorisation des actifs financiers, valorisation des actions, valorisation du compartiment obligataire et essentiellement du gisement d'obligations déjà émises à des taux bien supérieurs à ceux que l'on connaît aujourd'hui. Et parallèlement à cette hausse des actifs financiers, une hausse de la valeur bilancielle, de la valeur du total des actifs, des détenteurs de ces actifs financiers, c'est-à-dire pour l'essentiel des banques, des compagnies d'assurance et des caisses de retraite. Et bien sûr, c'est là où se trouve le risque, parce que lorsque cette politique de quantitative easing s'arrêtera, on peut s'attendre à un mouvement inverse, c'est-à-dire à une hausse des taux d'intérêt et à une baisse des valeurs des actifs financiers et donc du total des bilans de ces mêmes institutions financières et bancaires. Mais ces conséquences, elles sont uniquement boursières ? Alors, elles concernent aussi le hors-cote, parce qu'en matière de hors-cote, les valorisations se font toujours sur la base d'un coût d'opportunité, c'est-à-dire d'un loyer de l'argent et d'une estimation des primes de risque. Et aujourd'hui, on a beaucoup de peine à estimer ce que l'on appelle le taux sans risque, un taux sans risque de long terme qui pourrait se mettre en œuvre au-delà de 2 ans, et des primes de risque de marché, aussi bien primes de risque actions que primes de risque de titres obligataires, c'est-à-dire le risque de crédit. La valorisation des transactions hors cote s'en trouve incertaine. Les acteurs hésitent à s'engager dans des transactions alors qu'ils ont beaucoup de mal à fixer le prix des actifs qu'ils souhaitent vendre. Et donc, on assiste à un certain recul des transactions sur le marché du hors-cote. Eh bien, Philippe Rimbourg, merci d'être venu analyser cet impact de la baisse des taux d'intérêt sur notre plateau. Merci. C'est moi qui vous remercie.